Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 4 juillet, il est l'heure de l'info. Après les intempéries de ces derniers jours, l'heure est à la décrue. Le lac du Der a d'ailleurs joué un rôle important lors de ces événements météorologiques. Le nouvel office de tourisme de Saint-Dizier s'installe en centre-ville. Après 2 ans de conception et de travaux, le bâtiment accueille aujourd'hui ses premiers visiteurs. Le club de handball de Montier-en-Der propose des matchs hand ensemble destinés aux personnes en situation de handicap. Nous les avons suivis en déplacement à Vitry-le-François. Le festival Falkenfest est de retour à Trémont-sur-Saulx dans la Meuse. Cette 6e édition s'annonce mémorable. Découvrons la programmation à la fin de ce journal. Les crues de ces derniers jours ont entraîné de nombreux dégâts sur nos territoires. L'heure est aujourd'hui à la décrue, exemple ici à Joinville, mais aussi au lac du Der, car la mer en Champagne joue un rôle essentiel pour les communes aux alentours. Un reportage de Manon de Fonty et Céline Moreau. Des troncs d'arbres sont coincés ici, au niveau du pont qui mène au parc du Cavé. Ces arbres sont les stigmates de la crue qui est survenue à Joinville en début de semaine. Après un plus haut, autour de 3,17 m, l'ensemble de la Marne est revenu dans son lit. Et voilà, donc pour l'instant, on va se consacrer au nettoyage des rues et puis éventuellement des particuliers. Et donc des dégâts effectivement dans les maisons avec des meubles qui ont été touchés notamment. Ces inondations résultent des fortes pluies orageuses survenues entre samedi et dimanche. En 2 jours, il est tombé plus de 130 mm d'eau en Haute-Marne. Le lac du Der a alors joué un rôle crucial en régulant les cours d'eau pour minimiser les crues. Nos équipes ont été mises en alerte et on a dérivé le flux d'eau qui arrivait dans la Marne vers le lac du Der. Donc il se trouve que l'on avait encore une capacité de stockage de 40 millions de mètres cubes. Donc on a dérivé pendant cet épisode qui a duré de dimanche jusqu'à aujourd'hui plus de 30 millions de mètres cubes qui ont été stockés. Et on a limité à l'aval du lac les débits à 160 mètres cubes, soit la moitié de ce qu'il y avait en amont. Donc on a dérivé la moitié des volumes qui ont été générés par cette crue. Cette dérivation a été réalisée grâce au canal d'Amné situé à Saint-Dizier. Les équipes de Seine-Grand-Lac ont ouvert les vannes pour récupérer l'excédent d'eau, remplissant ainsi le lac. À ce jour, on a rempli le lac puisqu'on est à un peu plus de 100% de la capacité normale. Donc pas d'inquiétude bien sûr, 100% de la capacité normale, mais on a encore ce que l'on appelle la tranche exceptionnelle, qui représente plus de 10 millions de stockages complémentaires. Le lac sera vidé dans la Marne et dans la Seine une fois que la décrue sera plus avancée. Pour l'instant, ces inondations n'auront aucun impact sur les Jeux Olympiques. Cela faisait 2 ans que le projet était lancé. L'Office de tourisme de Saint-Dizier a déménagé en plein centre-ville, rue Émile Giraud. Le bâtiment a été racheté par la ville et remis à neuf pour que les bragards et les touristes puissent en profiter pleinement. La rédaction vous propose une visite. Il était attendu et il est enfin là. Le nouvel office de tourisme de Saint-Dizier. Un projet de longue date porté par la municipalité et l'office du lac du Der en Champagne depuis 2 ans. Installé au cœur du centre-ville, au contact direct des usagers et des touristes. Il n'y a pas réel changement, je pense qu'on aura beaucoup plus de visiteurs. On a déjà la chance depuis 2020 de chaque année avoir de plus en plus de visiteurs sur Saint-Dizier. Donc ça, on l'explique par rapport à l'arrivée de Muse, par rapport aux halles, aux nouveaux aménagements qui ont été faits sur le territoire. Et de plus en plus de locaux aussi qui viennent découvrir l'office et les services qu'on peut leur apporter. Ce bâtiment, une ancienne agence de voyage, a été racheté par la ville pour 120 000 €. Pour les travaux, même budget. À l'intérieur, des nouveaux bureaux, un accueil spacieux et une boutique de souvenirs ont fait leur apparition. Même si les locaux sont plus petits, la mise en valeur des richesses du territoire est plus grande. On est toujours trop timide pour dire tout ce qu'on a comme pépites sur notre ville de Saint-Dizier et sur l'ensemble du territoire, du lac du Der jusqu'à la vallée de la Marne en passant par la vallée de la Blaise. C'est très beau et c'est vraiment à mettre en valeur. Donc il faut que les gens entrent dans l'office, même les bragards, il faut entrer, il faut découvrir et on redécouvrira comme ça tout ce qu'on a comme richesse sur notre territoire. L'Office de tourisme de Saint-Dizier fait maintenant partie du patrimoine local. À côté de son église et proche de la place du Petit-Bourg, il se veut désormais le point de départ des visiteurs du territoire.
En cette année de Jeux Olympiques et Paralympiques, il est important de rappeler que le sport est destiné à tous. C'est pour cela que le club de handball de Montier-en-Der a décidé de faire découvrir cette activité aux personnes en situation de handicap. Cette initiative nationale nommée Hand Ensemble a permis à une association de Vitry-le-François de redécouvrir ce sport. Mathis Grenier et Brigitte Maestrassi. Sur ce terrain de handball, ces joueurs d'un jour ont tous une particularité. Ils sont en situation de handicap. Aujourd'hui, ils sont là pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour ce match à domicile, l'association des parents d'enfants inadaptés de Vitry-François affronte les résidents de l'association dervoise d'action sociale et médico-sociale. Qu'est-ce que vous avez aimé? L'atelier et la journée. C'était très bien. Et les matchs, c'est mieux les matchs. J'aime bien les matchs. C'est un sport que je peux me permettre de faire des amis, des rencontres, voilà quoi, à l'extérieur, voilà. J'aime tout, on fait des matchs entre nous, on a fait des petits parcours. C'est très physique et très sportif et puis j'ai tout aimé, ce qui est dans les ateliers et les matchs surtout, j'ai super bien aimé. Les deux établissements s'étaient déjà rencontrés au mois d'avril pour une première journée découverte à Montier-en-Der. C'est la première année que le club dervois se déplace pour faire découvrir le hand ensemble. Une initiative nationale lancée par la Fédération française de handball. C'est important, mais c'est important pour eux, pour le sport, pour nous, en tant que personnes normales de faire du sport. Pour eux, c'est aussi important. Et c'est aussi de l'inclusion. Et c'est très important aussi pour eux d'être inclus dans le sport d'une association. Lors de ces rencontres, 24 adhérents ont pu peaufiner leurs dribbles, les passes ou encore leurs tirs. D'autres matchs similaires seront prochainement organisés. C'est peut-être une idée de sortie si vous êtes amateur de musique punk rock, de chansons françaises ou encore de trance. Le 20 juillet, Trémont-sur-Saulx accueille la 6e édition du festival Falkenfest. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Alors pour commencer, c'est quoi le Falkenfest? Alors le Falkenfest, c'est un festival de musique. On a créé une association en 2017 maintenant avec un autre ami qui n'est pas présent aujourd'hui. Donc c'est avant tout une aventure amicale, si on peut dire. Alexandre et Nicolas, qui n'est pas présent, Alexandre, sont amis d'enfance et en fait sont originaires de Trémont-sur-Saulx et passionnés de musique, notamment rock, etc. Et donc ils ont eu l'idée de créer un festival de musique dans leur village d'origine. Donc moi j'ai rejoint l'aventure puisque je suis sa compagne et depuis maintenant 6 ans, c'est la 6e année cette année qu'on organise le festival dans la vallée de Trémont sur un terrain en pleine nature. Le cadre est assez sympathique. Le cadre est vraiment très sympathique, c'est un petit peu la force du festival, c'est en pleine nature, entouré de champs. On a une scène qui existe déjà sur le terrain parce que c'est une association de la commune qui nous prête ce terrain. Et on ramène tout sur le site, tout ce qu'il faut, l'électricité, on monte des marnums, une deuxième scène pour accueillir tout un public pour une soirée. Voilà. Alors justement, parlons un petit peu de la programmation. Quels sont les artistes présents cette année? Il y a beaucoup de monde, on va dire, mais il y a les Salles Majestés, il y a Bob's Undead, il y a Ballet Batchy Crew, il y a Regal Trip, les One Spring, qui sont de Saint-Dizier. Et il y a qui l'autre? The Big One aussi, de Marduk. Vous prenez un peu de groupes locaux aussi, hein? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. On essaie de faire marcher un peu tout le monde qu'on connaît aussi, des contacts, et puis des gros groupes aussi surtout, qu'il faut faire amener du monde. Et puis on a aussi un DJ aussi à la fin, DJ Black Iceland, qui va animer la fin de soirée du festival. Alors une programmation très éclectique finalement, le but c'est de plaire à tout le monde. Comment vous les choisissez un petit peu? Surtout à mes goûts, du coup du punk rock surtout, et puis après on a eu des retours sur les autres années, donc à faire pour varier un peu le style de musique, donc on a fait un peu de tribe, un peu de sound system, de reprise de musique, donc puis DJ, non, et puis oui. Après on essaye de s'adapter déjà à ce qui est
pas tendance, mais ce que les gens aiment, parce que le but, c'est de faire venir du monde. Donc, si on fait une programmation sans prendre en compte les goûts de tout le monde, voilà, ça ne marchera pas. Après, évidemment, ils recherchent beaucoup sur... déjà, on participe à beaucoup de concerts. On fait beaucoup de festivals. Oui, vous allez repérer, finalement. Oui, on repère, voilà, c'est ça. bon, évidemment, sur Internet. Et surtout le prix aussi du cachet, c'est les artistes. Oui, c'est ça, parce que c'est l'association qui prend tout en charge. Oui, donc on fait payer l'entrée, évidemment, pour absorber le budget. Hein. Mais évidemment, les artistes vivent c'est leur métier, donc il faut les payer. Donc c'est sûr qu'aussi notre contrainte, c'est le cachet des artistes. Alors, c'est la 6e édition. C'est important pour vous de garder cet événement. Pourquoi, pour vous, c'est important de garder ce festival chaque année ? Je sais pas du tout. Pourquoi ? Parce que moi j'aime bien, donc voilà, vu qu'on aime bien faire du festival, donc je dis on va faire ça chaque année. On garde toujours la même date, le 20 juillet, plus ou moins, le troisième week-end de juillet. Et puis voilà. Ça anime le territoire finalement. Oui, tout à fait, oui, ça anime, oui. Il y a plein de. Voilà, on essaie d'animer le territoire, oui, tout à fait. Et puis je sais pas moi, de pourquoi. C'est une aventure. Une fois qu'on est lancé, en fait. C'est difficile d'arrêter quelque part parce qu'il y a une sorte de fierté aussi de vouloir s'améliorer chaque année, de faire un petit peu mieux. Donc c'est un tout. En fait, quand on voit que ça marche, on a envie de reproduire. Et puis on a embarqué un petit peu tout notre entourage dans l'aventure. Donc oui, quelque part, c'est un challenge que tout le monde a envie de réussir et de perpétrer, quoi, en fait. Donc voilà, donc on va tenir autant que possible, parce que c'est sûr qu'il y a un risque financier chaque année. Ça reste une association, on engage nos frais, on engage personnellement les frais si ça ne marche pas. Donc voilà, il faut... Alors, vous parlez d'aventure, vous l'avez dit, vous avez engagé toute la famille, les proches. Combien de bénévoles travaillent pour ce festival ? Une trentaine, vraiment, sur les derniers jours. Qu'est-ce que vous faites finalement là ? Parce que vous êtes dans les derniers préparatifs, j'imagine. Oui, là c'est tout l'aspect, par exemple, communication, justement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Après, c'est tous les petits détails, commander... les gobelets, la nourriture. Le gros du festival est fait finalement. Voilà, le gros est fait, c'est vraiment les petits détails. Et puis après, une semaine avant, c'est vraiment acheminer, il faut tout amener sur le terrain, il n'y a rien. Il faut des toilettes, il faut de l'eau, il faut l'électricité. Donc là, c'est plutôt les garçons qui sont spécialistes. Ils créent des bancs, ils créent une buvette. Il faut penser à tout. Voilà, tout est créé pour la soirée. Et écoutez, on note la date. Je rappelle, le 20 juillet prochain. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.